Ok, on est parti. Épisode 11, bienvenue à tous. Kenny Divague, on rentre dans la portion à 2 chiffres. On est bien. Quel plaisir de vous voir aujourd'hui. Bougez un peu le micro, ça va être bien. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Vous, je pourrais dire tu. Pas grand monde, mais ça fait plaisir. Ouais, donc du coup déjà, par rapport à l'épisode 10, pas de vidéo. Parce que le problème, euh, je pensais avoir lancé la vidéo, c'est tout. J'avais cliqué sur le petit bouton rouge. A priori, ça n'a pas pris. Vous avez raté une tête de fatigué encore une fois. Mais bon, c'est la vie. Donc pas de vidéo là. Normalement, c'est lancé. Je vais même peut-être vérifier. Vidéo lancée, ça fait plaisir. Bienvenue à tous, épisode 11. Le gars a pas bien dormi hier. Couché tard, levé tôt. Il y avait des travaux. Alors déjà, qui est dans mon immeuble? Il y a des gens, ils retapent leur appart depuis 4 ans et demi. Ça fait 4 ans et demi que je suis là. Les gens, ils mettent des coups de perceuse. Tu sais, les grosses perceuses là. J'y connais rien, mais c'est les trucs qui font du bruit là pour casser des murs. Ça fait 4 ans et demi ils font ça et leurs apparts ils sont toujours éclatés. Je comprends pas. Au bout d'un moment, les travaux, tu fais ça un mois et demi et t'as fini. Personne n'a 700 mètres carrés ici. Il y a tout le temps des travaux et les murs, comme ils sont tout fins, j'entends ma voisine niquer. J'entends les travaux, c'est comme si le mec perçait dans mon oreille. Ça me. C'est une galère. C'est une galère. Donc, du coup, réveiller et dire à travaux un samedi matin, est-ce que c'est légal? Sûrement. Parce que ceux qui taffent. Tu vois? Parce que les gens, ils, tu sais, ils taffent toute la semaine, tard et tout, nan, nan, et leur petite passion du week-end, c'est se lever et faire leurs travaux. Et comme ça, après, ils racontent ça le lundi matin au café, ils sont là, putain, ce week-end, oh ouais, bon, on a bossé sur l'appart, encore une fois, hein, là, on a cassé la cloison, voilà, parce que là, on a essayé de faire un espace plus lumineux, et ouais, donc, sur ce week-end, on a fait bricolage et balade. B et B. Le B et B. Moi, il y a deux choses que je déteste. Le B et B, bricolage et balade. Les gens m'ennuient avec le B et B et le combo BE. Brunch Expo. B et B, BE. Ces choses-là, le week-end, c'est la sentence pour mourir. Ça me... Je peux plus. Ça me fait peur. Je veux pas tomber dans un futur proche, je veux pas tomber sur du BB ni du BE. Donnez-moi autre chose. Mais ouais, les gens, ils font des travaux tout le temps et ils kiffent ça, quoi. Genre, Parce que moi, j'avais ma fuite, là. Hein? Faut faire le retour sur la fuite. Et alors, déjà, ok. C'est réparé, très bien. À skip, la personne en dessous, c'est inondé de ouf, ils ont trop de travaux. Elle est pas venue me voir, la dame. Très bien, on touche du bois. Euh, je te jure, à cause de moi. Et moi, j'étais chez moi. En fait, plus je faisais durer, parce que je devais appeler un plombier le premier jour, il n'est pas pu venir et tout, ça a mis j'ai eu 3 jours de l'eau qui coulait en fait. Et moi j'étais, ouais, on verra ça demain et tout, parce que chez moi, genre, j'avais pas d'eau. Et en fait, je me rends compte à chaque fois que je tirais à la chasse ou que je prenais une douche, eux ils étaient là, mais encore. Et eux ils ont avoir putain de travaux. Parce qu'ils leurs murs, leurs placards, tous leurs affaires, ils étaient inondés et tout. Mais c'est pas ma faute, qu'est-ce que tu veux faire? Les apparts, c'est de la merde. Ouais, donc, et mon gardien, mon brave gardien, homme sympathique, hein. Il a pas inventé quelque chose dans sa vie, mais il est sympathique. Il vient toquer chez moi l'autre jour et il toque, et j'ouvre, il me fait. Du coup, je suis allé voir dans le placard là, avec les tuyaux, c'est réparé. Je lui dis, ouais, bah c'est réparé, vous avez vu. Il me fait, c'est bien, c'est réparé là. Je fais, bah ouais, c'est bien, c'était le plombier de mon proprio, il est venu, il a réparé. Il fait, bah, ça ira mieux comme ça maintenant alors. Hein? Parce que maintenant que c'est réparé, ça ira mieux, j'imagine. Et je fais, ouais, bah oui, c'est le but de la réparation, fait que le problème est résolu, et maintenant la vie suit son cours.
Et il est là, ok, bah, très bien, je voulais juste vérifier que ce soit réparé parce que je suis allé ouvrir, mais je voulais vous dire que c'est réparé parce que moi je suis allé voir. Et ok, donc c'est réparé là. Ouais, bah j'ai vu qu'il a. Je fais, bah oui, bah c'est réparé, monsieur le gardien. Il me fait, ah, parce que j'ai vu qu'il a mis. En fait, c'est un nouveau tuyau qu'il a mis en fait, ouais. Il a réparé avec le nouveau tuyau. C'est ça qu'il a fait. Et j'ai bien vu qu'il y avait un nouveau tuyau là. Moi j'ai l'œil, parce que moi les tuyaux, moi je connais les tuyaux. Moi je connais les tuyaux plus que d'autres. J'ai fait, ouais, mais c'est un nouveau tuyau parce qu'il a réparé en fait. C'est un nouveau tuyau parce qu'il a réparé. Parce qu'en fait, l'ancien tuyau était percé, du coup, il a mis le nouveau tuyau, d'où la présence du nouveau tuyau, parce que c'est la réparation, t'amènes un nouvel élément pour réparer. Et après, il était là, ouais, bah c'est très bien en tout cas que ce soit réparé, parce que des fois, il faut que ce soit moi qui le fasse et tout. Et en fait, ce gars a besoin de parler. Il a besoin de parler, ce gars. Et moi, pas l'humain le plus bavard du monde avec les gens avec qui j'ai pas envie de parler, mais je me force. Je me force et des fois on parle. Mais là, il avait vraiment envie de parler un jeudi soir à 19h45, quoi. Donc, bon, voilà. Fuite réparée. Ce matin, j'ai fait une bonne action de ouf et j'étais fier de moi. J'ai, j'ai fait comme si c'était la routine. Je suis allé faire des courses en bas là, au Monoprix. Il y avait un petit stand de dons pour les étudiants en précarité. Ceux qui n'ont pas sauté, ou ceux qui sont encore vivants, il y avait un truc pour leur acheter à manger et tout. Et j'étais là, c'est pour moi ça. C'est là. J'ai acheté un paquet de spaghettis. J'ai acheté un paquet de céréales. Et j'ai acheté une boîte de petits pois. Et je suis arrivé devant les deux dames. Après avoir payé, je leur ai posé ça, je leur ai fait. Prenez, tenez, bonjour à vous, tenez. J'en fais un petit sourire, j'en fais ah oui, généreux, hein. Et j'étais là, c'est cadeau. Maintenant, je suis une bonne personne. Maintenant, il y a un étudiant qui révise sûrement pas, hein. Un étudiant qui se drogue, il va être là, je vais pouvoir manger des pâtes ce soir. Et demain matin, des céréales, grâce à moi. Donc voilà, j'ai fait ma bonne action, je suis une bonne personne. Et je vous le dis parce que si je vous le disais pas, vous pourriez pas savoir que je suis une bonne personne. Parce qu'à première vue, on peut pas savoir. Homme blanc, tout ça, on peut. Moi, tu me mets un costard, j'oppresse. Tu me fous un costard sur la tête, tu me fais une petite coupe de fils de pute. Un costard, j'oppresse. J'oppresse rien qu'en te regardant. Moi, j'ai deux trucs. Tu me mets un costard, j'oppresse. Tu me fais un tatouage ici, je suis un nazi. Je suis ce blanc là, moi. Je suis pile entre les deux. Je. Voilà. Donc voilà, bonne action ce matin. Ça fait plaisir. On lance ce week-end avec une bonne action, quoi. Ouais, qu'est-ce qu'on avait Ok. Ah ouais, ok. Je voulais parler un peu de cette Super League. C'est du foot. On s'accroche, mais c'était important. Parce que c'est tellement passé vite que personne n'a absolument rien compris. Les gens, ils ont voulu baiser le game. Les présidents, entre eux, là, les présidents de club, les milliardaires, ils se sont fait un petit dîner dans un restaurant 1000 étoiles. Ils se sont dit, vas-y, venez, on fait un truc entre nous et tout, ça a l'air lourd. En fait, les présidents, ils ont fait le même plan que toi tu fais avec tes potes quand t'es un peu bourré et tu dis, vas-y, oh, là, on va partir, vas-y, les gars, on part en Grèce cet été, on s'organise, mais qu'entre nous, sans les meufs et tout, nanana. On leur dit, ouais, on fait un truc entre couilles, on, on fait un truc entre couilles, c'est entre nous, nanana. Et les présidents, ils ont fait ça, vas-y, on fait un truc entre grands clubs et tout. Et le lendemain, quand il a fallu expliquer ça aux autres, aux joueurs, aux entraîneurs, aux supporters, c'est là, en fait, on a fait un plan, voilà, on va faire ça. Et c'est comme quand nous, on explique ça, genre nos copines le lendemain. En fait, on a prévu un truc et il n'y aura pas vous. Et en fait, voilà, c'est entre nous. Et les supporters, ils étaient là, mais vous vous moquez de qui? Eh, vous vous moquez de qui? Qu'est-ce que vous faites? Non, mais je veux pas. Et du coup, et après, le milliardaire, il était là, mais on pensait
faire une bonne action, c'est pour la pérennité économique. Et ils se sont fait niquer. Et du coup, la Super League, ça ne va pas se passer, quoi. Et puis même, c'est ennuyant, parce qu'après, t'as plus d'excuses. C'est que des bonnes équipes. Du coup, quand tu perds, c'est parce que, on a joué une bonne équipe, tu veux plus perdre contre un Shakhtar Donetsk ou Carquefou. Tu peux pas perdre comme petit club, du coup, tu sais. Et du coup, c'est. Et moi, je suis pour Lyon, et moi, on n'était pas dedans, quoi. On l'a même pas été invité. Mais ouais, la Super League, c'est une enculerie qui aura duré 3 jours. 3 jours d'enculerie, et hop, terminé. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ouais, oui, je voulais parler, ok. C'est pourquoi Ok, pourquoi on... Je comprends pourquoi on envoie ce même gars dans l'espace tout le temps, là. C'est toujours le même gars qui va dans l'espace. Sur ce... Pourquoi genre, il peut respirer plus longtemps que nous? Ou c'est vraiment... C'est un gars qui s'y connaît en survie spatiale? Ou il est juste beau gosse? Ou il aime juste bien? Ou il est juste riche? Je sais pas pourquoi c'est toujours ce gars. Et déjà, est-ce qu'il a fait son attestation de sortie? Parce que le poteau, il va 10 km dans l'air, déjà. Et Ok, la conquête spatiale, ça c'est cool, ça fait des belles photos de la Terre, on peut dire, vous voyez, la Terre elle est ronde, et compagnie, mais qu'est-ce qu'il va faire là-haut, ce jeune homme-là? Après, je suis un ignorant, hein. Et moi, ce que je préfère, c'est de parler de trucs que je ne connais absolument pas, et de donner mon avis, parce que c'est ça la vie. La vie, c'est donner ton avis sur un truc que tu connais pas, et essayer de convaincre les gens, genre. Et moi, en vrai, je jamais. Pourquoi on va dans l'espace maintenant, quoi? Genre, l'espace, pour moi, c'est genre. La vie sur Terre, elle est bien. C'est trop. C'est nickel. Il y a personne. Il y a pas de guerre. Les gens, ils mangent. Tout le monde mange du riz. Tout le monde. Et les gens, ils se font des checks dans la rue. Tout le monde s'aime et tout. Et on se dit, ok, là, c'est lourd. On a gagné la Terre. C'est lourd. Pourquoi pas, en extra time, aller voir ce qui se passe plus loin. C'est ce que je veux dire, mais là, nous, ça se passe pas ouf ici, et c'est genre, peut-être que si on change de planète, on repart à zéro. Tu sais, c'est comme quand tu t'embrouilles avec une meuf, et il y a plein d'embrouilles, ça fait 3 ans qu'il y a plein d'embrouilles, des trucs de fou, t'es là, ok, viens, on repart à zéro, viens, on déménage, on fait une pause et on prend déménage et on repart à zéro. C'est ça en fait. Et, et en vrai, éduquez-moi là-dessus, hein. C'est le but de tout ça, le pourquoi du comment. Ça se trouve, je suis un ignorant et je suis un ignorant. Mais ouais, on pourrait. Le vaccin il marche pas. Je rigole, il marche. 80%. Ouais. Et on envoie un gars dans l'espace, on dit vas-y, va nous trouver des trucs dans l'espace, va regarder. En vrai, moi, la seule mission que j'ai à donner pour un mec qui va dans l'espace, c'est d'aller proche des étoiles, d'aller proche de la Lune et tout, et dire les gars, je suis allé voir la Lune, les étoiles, il y a pas d'astrologie. En fait, ça n'existe pas. J'ai pas vu il y a pas mon futur là-haut. Hein, c'est pas en regardant. Parce que j'étais à 2 mètres d'une étoile. Hein. Et j'ai pas vu que j'allais faire une belle rencontre dans les 2 prochaines semaines, quoi. J'ai pas vu. C'est le seul but d'une conquête spatiale, c'est aller dans les étoiles, aller voir la Lune et, et se dire, ok, il n'y a pas mon futur là-haut. Ok, c'est pas parce que je suis allé voir, et c'est pas parce que ça que je me suis embrouillé avec ma pote Marina, quoi. C'est pas parce que non, Ludivine, tu n'as pas un fort caractère, tu n'es pas chiante parce que t'es né un 23 janvier à 8h, quoi. Non, c'est vrai, je te jure. Moi, il y a des meufs, tu sais, genre, ou des mecs, ou des gars, hein, c'est genre, non, mais je suis comme ça, parce que je suis verso. Oh, ou, alors, c'est ça, peut-être que tu réponds pas au message parce que t'es verso, ou alors t'es une connasse qui s'avère être née
un 23 janvier avec 4 km/h de vent et 3 étoiles qui se voyaient le soir. Peut-être ça aussi, qui sait. Non, les gars, non, l'espace, tout ça, je capte pas tout encore, mais qu'est-ce que tu veux faire? Mais aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Voilà, en ce moment j'ai vu une meuf, faut pas qu'elle écoute ça, mais il faut que j'en parle parce que c'est too much. C'est too much. Fille adorable, une fille que je trouve adorable, gentille comme tout, belle, gentille, mais t'as 30 ans et t'as un chat et qui tu t'occupes et qu'il est important, qu'est-ce que tu fais? Le chat, il me laissait pas tranquille. Pour moi, un chat, c'est du pollen sur pattes. Genre, j'éternue et en plus, il me monte dessus, il me fait des trucs genre. Tu peux pas être paisible. Le mot paisible et avoir un chat, ça marche pas. Tu peux pas, genre, être posé. Genre, moi, si la meuf, elle me dit. Moi, je dis, ouais, tu fais quoi ce soir et tout? Elle me dit, ouais, je suis posé chez moi tranquille. Non, te poser. Parce qu'il y a un chat. T'es pas posé. T'es assise et le chat t'embête. Un chat, ça suffit. Quand t'as 13 ans, ok, tu t'embêtes. Mais quand t'as 30 ans et que t'es dans ta vie et tout, à quel point faut se détester pour avoir un chat et se dire, c'est ce petit truc-là qui va m'occuper. Et je suis un hater des chats, oui, parce qu'à chaque fois que j'en vois un, j'éternue, oui. Mais c'est ça, moi ça peut me couper le truc. Je dis mais je veux pas voir quand je suis là, mets-le dans une pièce. On me dit mais tu vas le mettre dans une pièce parce qu'après il va être triste. Je suis pas venu là pour un chat. Non mais frère, les chats quoi. Et chien c'est pareil, genre si t'habites seul, voilà en fait c'est ça le problème. Si t'habites seul, femme seule, homme seul, et que t'as un chat ou un chien, t'as un peu abandonné tes rêves dans ta vie. T'es là, bah maintenant, j'abandonne mes rêves et je m'occupe de ce truc-là. En couple, je comprends, parce que c'est chiant, du coup, il faut un truc pour occuper, pas de problème. Un couple, un chat, c'est nul, mais je comprends. Mais si t'es tout seul, toute seule, et qu'il te faut un chat, et tu sais, genre, t'as lâché l'affaire sur la vie, parce que maintenant, tu t'occupes de ça. Tu t'es voué à t'occuper de quelque chose qui vient juste te voir parce que tu donnes à la manger et tu l'amènes chez le vétérinaire. C'est pas, tu sais, genre. Non, mais moi, après, j'ai pas grandi avec des chats et des chiens, je veux pas savoir. Mais, tu sais, il y a moi, quand je vois des gens avec des chiens, ils sont là, mais tu sais, c'est le meilleur ami de l'homme. Et, ok, mais est-ce que l'homme, c'est le meilleur ami du chien? Non. Non, je pense pas. Je suis sûr, tu demandes au chien, tu lui dis, vas-y, c'est quoi tes meilleurs potes? Il dit, alors, déjà, en numéro un, autre chien, chat, raton laveur, arbre, et après, homme. Cinquième, homme. Je te, je te jure, je comprends pas, et je pourrais en parler, et je préfère un podcast sur ma haine des chats et des chiens. Je pourrais faire que ça, mais j'en parlerai dans d'autres. Je pense que je vais en parler tous les 5-6 épisodes. Parce qu'il y a tout le temps une histoire qui me sont arrivée, une putain de les laisses élastiques là, tu sais, qui s'étirent et qui me rentrent dans les pieds, et puis t'as la dame qui fait oh, mais regardez où vous allez, mais je fais grosse pute. Ton chien, tu vois pas que ton chien il t'aime pas? La laisse élastique, le chien il s'en va. Et toi tu le retiens avec l'élastique. Tu vois pas qu'il s'en va ton chien? Tranquille, j'ai fait une bonne action ce matin. On va se calmer, ok? Mais ouais, pourquoi je parle de cette fille? Parce que il y a un problème. Elle me suce pas. Et moi, je vais au charbon. Crois-moi.
je vais au charbon. Et c'est pas une histoire de je fais ça, on me doit ça, parce qu'on me doit rien du tout. Mais je donne. Je fais du don. Je fais du don de moi. Et quand moi je vais au charbon, elle met sa main sur ma tête, genre, ah, vas-y encore. Et je fais, non, fais pas ça. Parce que moi je donne, je suis dans le bonus. J'ai 4 cunis d'avance. 4 cunis de 10-15 minutes d'avance. Et je charbonne. Et pas une fois, même pas une mention, même pas une discussion, rien. C'est genre normal. Je charbonne. Genre. Et en vrai, ça, on me doit rien. Mais, si moi, je vais voir la crémière et que je lui amène de la crème, je veux un yaourt. Tu vois ce que je veux dire? Je veux un yaourt. Et c'est même pas, c'est parce que ça s'appelle la vie. Tu sais, ça s'appelle la vie. Je suis pas un humanitaire. Ce matin, j'ai donné des petits points à un étudiant. Lui, il va rien me donner. Mais ça, c'est un truc humanitaire. C'est un don. Je suis pas là à donner des dons de cunis. Je donne pas des cunis comme je donnerais mon foie ou un rein. Ça suffit. Ça suffit. Peut-être qu'elle va entendre ça. C'est un podcast de comédie, d'humour. On rigole. Mais non, mais c'est une très gentille. En plus, je l'aime bien, en plus, cette jeune femme. Mais tu sais, on peut. Ça va. Je vais pas t'amener un pot de crème tous les jours et repartir sans rien. En ayant faim. Non. T'es la crémière, tu me donnes un yaourt. Ça n'a aucun sens ce que je dis. Aucun sens. Qu'est-ce qu'on a? Je vais aller voir si la vidéo elle tourne toujours parce que. Nice. Format un peu différent aujourd'hui. Je me suis dit que j'allais mettre à chaque épisode faire le rant du jour. Donc là j'ai pas encore ranté. Là je me plaignais pas d'un truc encore. Mais le rant du jour. Qu'est-ce qui m'a énervé cette semaine? Et déjà, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est un mot, parce qu'à la base, je voulais appeler ce podcast Kenny Rant. Mais rant, c'est un mot qui n'existe pas en français. Et ranter en anglais, rant, ça veut dire parler ou parler fort et longuement, assez énervément et assez passionnément de quelque chose. Énervément, ça veut rien dire. Ok. Et c'est ça que j'aime bien. Parler un peu longuement et fortement d'un truc qui me titille un peu énervément et passionné surtout. Et là, donc pour le premier rant de l'épisode 11, c'est je peux plus des gens qui parlent avec des citations d'une série ou d'un film comme si toi tu devais savoir de quoi ils parlaient, genre ok, je sais que t'es un loser et que t'as maté OSS 117 700 fois. Mais me dis pas, genre, je suis censé savoir qu'à un moment il dit la pyramide c'est comme un camembert. Je sais pas, ok? J'ai vu le film, mais je sais pas, ok? C'est pareil, Kaamelott, tout ça. Et là, pourquoi ça vient de là? Pourquoi je veux pas. Ce que je parlais avec une fille sur une appli. C'était avant, c'était il y a quelques temps, je sais plus. Je dis un truc, je dis un truc genre blablabla, un truc, et elle me répond c'est pas faux. Et je lui dis après je sais pas ce que je dis ok cool, après elle me dit t'as pas eu la ref? Je fais quelle ref? Tu m'as rien dit. Elle me dit bah c'est pas faux, c'est Kaamelott. Je fais c'est pas faux, c'est une phrase qui existait avant Kaamelott. Ma grand-mère, elle me disait, c'est pas faux. Comment je suis censé, moi, savoir que c'est un truc. J'ai maté Kaamelott des fois, quand je me faisais chier. Très bien. C'est pas totalement mon style d'humour. C'est marrant. Des fois oui, des fois non. Des fois j'ai ri, des fois je me suis fait chier. C'est la vie. Et moi, je suis censé savoir que c'est pas faux, la phrase c'est pas faux avec 3 mots basiques.
Y a pas un truc Perceval ou quoi, tu vois, c'est pas faux. Je suis censé savoir que c'est une référence de Camelot. Ferme-la, hein? T'as pas la rêve. Oh, on se calme. Et je te jure, putain, arrêtez de parler. Je connais toutes les répliques de The Office. On s'en fout, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Qui trouve ça intéressant? Que t'as regardé une série et tellement que tu l'as regardé, tu te souviens. C'est comme savoir les paroles d'une chanson. C'est cool pour une soirée karaoké, mais c'est tout. Je te jure, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est une phrase Napoléon et de dire c'est pas faux. Et tu crois que c'est un gars déguisé dans une série déguisée comme à l'époque des châteaux qui a inventé ça? Ferme là. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, ça c'était mon premier rant. Et ça suffit. Qu'est-ce qu'on a en actu cette semaine? Y a rien, c'est chiant l'actu. Je crois que je vais arrêter. Yves Régnier est mort. C'est qui Yves Régnier? Les gens qui ont passé 40 jours dans une grotte. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Je sais même pas cette histoire. Le gars de la lune. Putain. J'ai même. Y a plus. On se fait chier. Y a rien. Je suis désolé. Y a rien aux infos. On va rester pour cette semaine. Hein. On a fait le temps déjà. Voilà. C'est pas intéressant vos citations d'une série. Ok, t'as regardé la télé longtemps. Très bien. T'as regardé la télé longtemps et tu t'es souvenu. Ça m'intéresse pas. Ok. Donc voilà. Nouveau format. Il y a du rant. C'est peut-être plus fluide comme ça. C'était le 11e épisode de Kenny Divague. Merci à tous. Parlez-en autour de vous. Partagez, likez, mettez 5 étoiles sur les trucs où il faut mettre 5 étoiles. Mettez un like sur YouTube. Voilà, abonnez-vous. Venez mater mon stand-up sur Instagram, sur YouTube. C'était Kenny Divague. À la prochaine. Ciao.